Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un bilan de mon 3e mois. Donc en ce qui concerne mon alimentation, je commence à m'alimenter normalement, c'est-à-dire que je mange le midi quand je peux le soir. Et le soir, il y a toujours des aliments que je n'arrive absolument pas à manger, comme les œufs, en fait tout ce que j'adorais avant. C'est vraiment marrant quoi, tout ce que je mangeais en quantité avant, à savoir la mayonnaise, les œufs, le poulet et les oignons, je ne peux plus les voir. Donc depuis que je suis enceinte, je n'ai pas touché de mayonnaise, œufs, poulet et oignons, voilà. Donc je commence à m'alimenter normalement. Donc vous savez que j'avais perdu, je faisais un régime, j'ai perdu beaucoup de poids. Quand j'ai emménagé avec Sonny, donc mon mari, j'ai repris du poids. Et en étant enceinte, j'ai tout reperdu. Donc j'en suis arrivée à 63 kilos. Et en ayant repris une alimentation normale depuis 3 semaines, entre guillemets, en faisant souvent quand même des écarts au McDonald's quand on sort avec les amis, etc., vu qu'il fait beau, eh bien, je me pèse chez la gynécologue et je fais 62 kilos. Donc c'est complètement incompréhensible qu'en remangeant, alors que je mangeais rien, je faisais 63, et que quand je remange, j'en fais 62. Bref, j'ai rien compris au truc. Donc j'ai encore perdu du poids et ma gynécologue était contente. Bon, donc j'ai fait donc ma 2e échographie. Donc la première c'était une écho de datation où je vous disais qu'on voyait pas le bébé, c'est vraiment juste une forme comme ça. Et là j'ai vu donc je l'ai vu, voilà, je l'ai vu. C'est très émouvant, j'ai vraiment essayé de me retenir, de pas pleurer parce que j'ai vu un bébé qui bougeait beaucoup, qui donnait plein de coups de pied et qui suçait son pouce. Donc c'est tellement, enfin je sais pas s'il suçait son pouce, mais en tout cas son pouce était dans sa bouche. C'est tellement émouvant et puis il bougeait de partout, etc. Donc elle l'a mesuré et elle m'a dit qu'elle avait des doutes sur son âge. Parce qu'elle m'a dit, je lui donne au moins 3 semaines de plus. Donc elle m'a juste dit que ça allait être un grand bébé. Donc c'est normal, mon mari fait pratiquement... Donc Sonny, je vais arrêter de dire mon mari, ça m'énerve, ça fait vieille fille. Donc Sonny, c'est plus pratique, hein, fait quasiment 2 mètres. Donc toute sa famille est très grande, son père, sa mère, sa soeur, les enfants de sa soeur. Donc voilà, moi je suis pas non plus petite, 1m63 c'est pas petit. Je suis pas non plus grande, ça c'est clair, mais je suis pas petite. Donc voilà, j'espère que ce sera un grand bébé. En tout cas, d'après ce qu'elle m'a dit en mesurant son fémur là, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc pour pas changer les habitudes, ça s'est encore très mal passé. Et en plus j'ai payé une somme qui m'a franchement très étonnée. Puisqu'elle m'annonce que je devais la régler de 67 €. Je m'y attendais pas du tout, franchement. Je pensais que j'allais payer les 28 € comme d'habitude et j'ai été très surprise. Donc heureusement que j'avais ramené ma carte bleue parce que je sais pas, ça m'a bloqué. Surtout qu'elle me demande de la régler avant de faire la consultation. Donc bon, j'ai trouvé ça vraiment déplacé. Et ça s'est mal passé, pourquoi? Parce que je n'ai pas de permis, tout le monde le sait. De toute manière à Paris ça ne sert strictement à rien d'avoir un permis selon moi. Après c'est clair qu'en banlieue j'en aurais forcément besoin, je me trouve pas des excuses. Mais ça me sert strictement à rien pour l'instant. Et mon mari a une moto. Et vu que je suis enceinte, voilà, j'ai pas envie de prendre de risques, de me balader, voilà, comme ça. Donc du coup, nous sommes allés chez ma gynécologue qui est à 1h30 de chez moi, en transport. Pourquoi? Parce que les gynécologues ici à Paris, c'est des gynécologues qui sont hors convention, qui ne sont pas conventionnés, donc c'est des tarifs exorbitants et je n'ai pas 150 € à mettre pour une simple consultation avec échographie. Donc du coup je me suis tapé les 1h30 pour aller dans un cabinet quand même qui est privé en banlieue. Et avec la grève, il n'y avait pas de tram, j'ai dû prendre un bus de substitution, il n'y avait pas de RER, j'ai dû attendre plus de 20 minutes, il n'y avait pas de métro. Bref, ça fait que je suis arrivée là-bas, j'avais rendez-vous à 17h45, je suis arrivée à 17h40. Et la connasse de secrétaire ne m'a pas ouvert la porte parce que j'ai sonné à l'interphone, personne qui répond. Et j'ai dû attendre en fait qu'un résident parce qu'ils sont dans un truc de résidence, bref, descende pour m'ouvrir la porte, ce qui fait que je suis arrivée genre vers 47, 2 minutes de retard. La gynécologue me voit, enfin l'échographe, et elle me dit
donc vous êtes qui? Donc je lui dis mon nom de famille. Elle me dit mais ça fait 10 fois que je vous appelle, donc je vais prendre la dame suivante. J'ai halluciné, vraiment j'ai halluciné parce que j'avais rendez-vous avec l'échographe et avec la gynécologue que j'adore, donc à 15 minutes d'intervalle. Donc si cette peste ne me prenait pas, forcément je devais attendre que l'autre passe son échographie et que moi j'attende et que je perde mon rendez-vous avec l'autre déjà qui me fait peur. Donc j'ai halluciné, vraiment j'étais révoltée de pas, enfin qu'elle me prenne pas en fait, genre pour me punir. Je prends l'autre avant toi qui a rendez-vous 20 minutes plus tard et toi tu attends. Donc du coup l'autre est passée en avance vu qu'elle avait rendez-vous à 18 h et moi comme une con j'ai attendu jusqu'à 18 h 25 parce que la dame en fait était enceinte je pense au moins de 7-8 mois, enfin je sais pas 8 mois mais au moins plus de 6 mois quoi, c'était un énorme ventre qu'elle avait. Donc peut-être que les échos à ce moment là durent plus longtemps. Donc j'étais hyper énervée etc. Et voilà mon tour, elle me demande de la payer 57 €, je te jure que là j'avais vraiment les boules parce que je ne pensais pas que c'était aussi cher. Il y en a peut-être pour qui ce n'est pas cher mais pour moi c'est une somme exorbitante. Ça m'a fait chier franchement clairement voilà. Donc du coup je la paye. Donc déjà t'as le truc du retard, qu'elle me prenne pas, je la paye, j'ai galéré dans les transports et tout. Et au moment où elle me fait l'écho, bah, j'ai un peu oublié tout ça parce que quand tu vois que dans ton ventre t'as un truc qui te fait, je sais pas, il doit faire 9 cm hein, et qui donne des coups de pied comme ça, mais c'est trop marrant franchement. C'était un bout d'un moment, on voit sa tête qui fait un mouvement comme ça et en fait elle me dit qu'il boit de l'eau. Il est en train de boire de l'eau. Donc du coup ma colère s'est vraiment apaisée. Je suis ensuite allée voir ma gynécologue qui m'a fait prescrire de nouveau une prise de sang pour la toxo, pour la rubéole et quelque chose qui est assez angoissant pour voir si l'enfant est handicapé et trisomique. Donc ça c'est, j'avoue que je suis très stressée parce que je prie le Seigneur pour pas pour que mon enfant soit sain. Et voilà, ça c'est une terrible angoisse jusqu'à dans 9 jours où on va m'annoncer le résultat. Par rapport au sexe de l'enfant, donc elle n'a pas pu me le dire, donc je vais devoir attendre ma prochaine échographie, donc pas avec la gynécologue puisque je me suis inscrite en maternité. D'ailleurs les filles, si vous savez combien coûte, parce que j'ai pas osé demander à celle qui m'a inscrite en maternité les échographies, parce que j'espère que, enfin je pense que vu que c'est dans un hôpital c'est forcément moins cher, enfin ça me stresse un peu, surtout que c'est une deuxième écho et que là l'écho est très importante, donc elle va passer beaucoup de temps. Dites-moi, est-ce que c'est plus de 100 €, moins de 100 €, je sais pas, j'ai franchement pas osé lui demander. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Putain, j'étais en train de vous dire quoi? Ouais, donc elle m'a demandé de faire les prises de sang, nanani. Ah oui, ma prochaine écho c'est le 28 juillet. Donc je serai le sexe que le 28 juillet, quoi, dans... Autant vous dire, hein, dans plus d'un mois. C'est super long. Par rapport à mes symptômes rapidement, putain, je suis essoufflée, rien que de parler j'en peux plus. Par rapport à mes symptômes, j'ai toujours très mal au dos, en bas du dos, et j'ai des douleurs à l'aine, c'est terrible quand je me lève. Pourtant pas forcément brutalement, je me lève quoi, ça me fait des douleurs de dingue, tu sais, comme une aiguille comme ça qu'on t'enfonce dans la tu sais, je sais pas, en pointe quoi, ça fait vraiment mal. J'ai ça comme symptôme. Et l'autre c'est qu'est-ce que c'est, j'avais ça, j'ai plus trop de nausées, ça peut aller, j'ai pas du tout de vomissements, j'ai souvent des vertiges j'ai souvent des vertiges et j'ai toujours peur de prendre ma douche toute seule parce que depuis que je suis tombée dans la douche, je dois attendre mon mari pour faire ma douche. Donc du coup je l'ai déjà faite 2 fois. Je vous rassure, hein, je la fais tous les jours. Mais il y a 2 fois où j'ai eu vraiment des vertiges et j'ai dû appeler mon mari à la rescousse parce que je savais que là ça n'allait pas. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le symptôme que j'ai aussi, dites-moi si ça vous fait ça. J'ai des tremblements dans les genoux, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression d'avoir les genoux tout qui ne tiennent pas, ça tremble et voilà. J'ai souvent les peaux des mains qui sont très sèches et voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai pris mon groupe sanguin et donc prochain épisode au 28, je vous raconterai ça, je vous dirai le sexe, sauf si vous savez quoi.
parce que pour celles qui me rejoignent, j'ai une large préférence pour le sexe. Je sais que c'est bête, merci, pas la peine de me le rappeler à chaque fois en message privé. Mais c'est sûr que si j'apprends que c'est le sexe que je ne veux pas, je serai pas prête de vous tourner une vidéo très rapidement. Hein. Donc voilà, donc priez pour moi, j'espère déjà que les résultats dans 8 jours seront positifs, c'est bien évidemment le plus important, et enfin positif pardon, négatif, enfin, le lapsus, positif dans le sens où tout ira bien par rapport à l'handicap, et puis bah voilà, je vous fais de gros bisous.